Superstition d'équipe. Moi, personnellement, je suis pas un gars superstitieux, fait que j'en avais pas vraiment de superstition que je répétais à toutes les rencontres. That ugly suit you kept wearing? That wasn't Ugly suit? superstition? Yeah. I thought he was wearing it for superstition. Il y a un habit qui n'est finalement pas très chic que M. Bergeron porte, donc il pensait que c'était ça, sa superstition. C'est peut-être parce qu'il ne fait pas le même salaire que les autres. Il y a ça aussi dans la Ligue nationale, hein? Il y en a qui se payent des beaux habits, puis il y en a d'autres qui s'en payent un peu. Parlant de contrat, d'ailleurs, est-ce que tu as des discussions actuellement? On sait que tu n'es pas sûr de rester. Toi, tu souhaites rester? Tu redis ça? J'avais seulement une année de contrat, c'est terminé. Est-ce que tu as des discussions en cours, là? On a discuté avec le Canadien, puis évidemment, il faut qu'ils regardent qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis dans quelle direction ils veulent s'en aller. Puis on devrait se reparler d'ici les prochaines semaines. Fait que dans le fond... à suivre. Puis comment tu vois ta situation? Parce que tu n'as jamais été repêché, même que tu t'es retrouvé avec les Canadiens rendus au mois d'octobre parce qu'il y avait des blessures, tu tournais les pouces, donc en Mauricie, finalement, le téléphone sonne. Mais malgré ça, même si tu n'as jamais été repêché, tu t'es retrouvé dans une finale de Coupe Stanley quand même avec les Oilers. Là, tu viens de vivre ce que tu vis là, mais là, tu es encore assis sur tes boîtes avec la famille, à ne pas savoir où est-ce que... Oui, c'est vrai. Sauf que d'un autre côté, un contrat éventuellement va venir à terme. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir une certaine sécurité pour les prochaines années. Ça ferait du bien. J'ai des enfants. J'ai des enfants qui grandissent. Puis c'est quelque chose que le hockey, avec les nouvelles conventions collectives qu'on a présentement dans le hockey, les joueurs déménagent beaucoup, puis il y a moins d'appartenance qu'il y en a eu, mettons, dans le temps de Ken Dryden, où que les gars jouaient leur carrière au complet avec la même équipe. Aujourd'hui, je pense que quand tu as la chance de rester pendant plusieurs saisons en même place, c'est quelque chose qui est bien apprécié. On va devoir s'arrêter pour une pause, mais comme on savait que ce ne serait pas suffisant, on s'est gardé du temps au retour. On va avoir des questions comme Halak ou Price, le Cavalier ou pas, dans quelques instants. Aussi, mais on veut savoir, est-ce que vous avez besoin d'un capitaine ou pas? Bien, chaque équipe a son capitaine. Je suis certain que ça va finir par se concrétiser. Là. Puis on a des bons leaders dans l'équipe. Que... OK. Halak ou Price? Vous me répondez par un mot. Ça, c'est gênant. On dit, ils connaissent les plus que ça, je le comprends. C'est de Qu'est-ce que je peux répondre par rapport à ça, là, c'est que Yaroslav Halak a été excellent cette année. Puis Carey Price également. C'est juste que je pense que Yaro, quand il a eu sa chance, il l'a tellement bien saisi qu'il a comme pu redonner la chance à Carey de venir dans le filet. Mais ça ne veut pas dire que Carey Price n'est pas bon. Je pense que c'est plus ça la situation. C'est vrai. OK. Alors, la prochaine est pour toi. Le Cavalier. Est-ce qu'on achète ça, le Cavalier? Le Cavalier? Le Cavalier à Montréal? These are decisions not for us to make. I'm sorry. You know, we just play. Managers manage. Maybe one day when I'm older, I'll make those decisions. But right now, just not our job. Moi, j'avais une question pour Mike Malheureux, parce qu'il a l'air tellement heureux. Puis, on a vu plein de joueurs arriver à leur première année, être hyper stressés à Montréal, puis être malheureux, rembrunés. Does anything make you unhappy? I try to enjoy it. I really enjoy this career, and I've really enjoyed playing here in Montreal. So I do deal with certain stresses throughout the year, but the biggest challenge for me is trying to stay on an even keel as far as, you know, being happy and enjoying it. So I try to live very, very present, very in the moment, and maybe that helps me enjoy it a little more. Finalement. Non, il est bien content à Montréal. Bien content à Montréal. Pas de stress. Pas de stress. Il vit dans le présent. C'est ça. Pas les choses comme elles viennent. Oui, et en fait, tu as vécu, tu dis, ton plus beau moment en carrière ici, à Montréal aussi, le soir du centenaire, quand tu as fait ton tour du chapeau. Il paraît, on a manqué, nous, le bout pendant la pause commerciale en ondes, mais il paraît que tu t'es retourné au coach parce qu'il y avait l'ovation monstre, puis il paraît que tu t'es retourné en disant, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui... Yeah, it's hard to describe to anybody that wasn't in the building, and that feeling, that support from the fans once again. So I don't really know how to describe it. Very, very special. Very, very special to do that. Et quand tu comptes, c'est ton cas aussi, Marc-André. Tu n'es pas quelqu'un qui s'en va se jeter sur la bande ou qui fait un show avec ça comme d'autres le font. Et ça, il paraît que ça vient de ton père. C'est une ligne de ton père. On reste humble.
Yeah, I was taught that it's a team game, you know. So when you score a goal, it's a result of your teammates. So you go to your teammate and you can congratulate and celebrate with your teammate because they made the good play for you to get the goal. So I think it's important. Mike, j'ai eu la chance de le connaître beaucoup cette année. Puis, c'est quand même un gars qui est excellent au hockey, puis qui est quand même une vedette au travers de la Ligue nationale. Puis, la façon qu'il parle aujourd'hui, c'est la façon qu'il est toujours. C'est un gars qui est facile à discuter. C'est un gars qui se prend pas pour un autre. Là, il est vraiment... c'est une bonne personne, puis c'est un bon coéquipier. Vous êtes deux. Alors, merci d'avoir été là. On l'apprécie pleinement. Merci beaucoup. Merci.